Thierry, tu es en place? En place. Ok, merci. Allez, on y va. Karim? Bonjour Gerson. J'aimerais savoir un petit peu comment tu juges tes premiers mois à l'Olympique de Marseille. Est-ce que l'adaptation s'est bien faite? Est-ce que ça a été facile pour toi? Então, bom dia, Gerson. Boa tarde. Como é que você considera que se passaram estes primeiros meses aqui no Olympique de Marseille? Se você achou a adaptação fácil? Bom dia a todos, né? Primeiramente, eu acho que eu cheguei, né? Fazendo muito bem aquilo que vim para fazer. Só que, como jogador de futebol, no futebol é assim, a gente tem altos e baixos. Tô me adaptando, tô dando meu melhor possível no treinamento para sempre estar fazendo o meu melhor. E cada dia mais feliz, cada dia mais me sentindo em casa. E cada dia mais contente de estar aqui, de estar podendo trabalhar e se preparando cada vez mais para poder dar meu melhor e sempre estar melhorando, que é o que eu tento fazer todos os dias. Donc, avant toute chose, je vous souhaite bien entendu aussi une très belle journée. Alors, quand je suis arrivé ici, je suis arrivé en considérant que j'allais faire bien ce que je devais faire. Mais après, vous savez, le foot, c'est comme ça. Il y a des hauts et il y a des bas. Et je pourrais dire que je suis en train de m'adapter actuellement. Je fais le mieux possible pour répondre aux attentes. Et de toute manière, chaque jour, je suis plus heureux. Chaque jour, je me sens plus à la maison. Et je fais le maximum pour me préparer et faire de mon mieux. Constant? Bonjour. Justement, en parlant d'adaptation, est-ce que ce que vous demande Jorge Sampaoli est très différent de ce que vous avez connu avant à Flamengo? Et est-ce que vous pouvez nous expliquer justement quelles sont ces différences? Bom, dado que estamos falando de adaptação, como é que você acha que foi a adaptação? Você já trabalhou com o São Paulo, considera que é diferente comparado com o que você fez no Flamengo? E se foi diferente, quais eram as diferenças? Não, calma aí, desculpa. Se eu já trabalhei com o São Paulo, eu não entendi direito. Você já trabalhou no Flamengo com ele e pronto, saber se você considera que há diferenças trabalhando aqui comparando com o trabalho que você realizou lá no Flamengo. Não, eu não trabalhei com o São Paulo. Eu joguei contra ele, na verdade, ele era de uma outra equipe. É claro que todo campeonato existe diferença, né? Cada país tem a sua cultura, cada país tem a sua forma de jogar. No Brasil é uma cultura, na França é outra, creio que na Espanha é outra, na Inglaterra é outra. Então a gente tem que sempre estar se adaptando, mas como eu falei, continuar trabalhando, continuar focado e vou continuar trabalhando sempre firme para que eu possa dar tudo aquilo que o clube depositou de confiança em mim. Vou continuar trabalhando para fazer isso. Bon, j'ai joué contre Sao Paulo, contre une équipe qu'il avait en face de moi. Et bon, je peux vous dire que de toute façon, chaque championnat est différent, que ce soit au Brésil, que ce soit en France, Espagne ou en Angleterre. Il y a une culture qui est différente dans chaque pays. Et ce que je peux vous dire, c'est que bon, pour l'adaptation, j'essaie d'être focalisé sur ce que je dois faire et j'essaie de donner de mon mieux pour avoir la confiance de l'entraîneur. Je suis désolé, c'était pas du tout ça ma question. Je sais que vous n'avez pas travaillé ensemble, mais ce qu'ils vous demandent aujourd'hui à l'Olympique de Marseille, est-ce que c'est très différent de ce que vos entraîneurs vous demandaient à l'époque à Flamengo et avant, c'est-à-dire en termes de mouvement, de placement sur le terrain, toutes ces choses-là?
Bom, eu sei que você não trabalhou com ele diretamente, mas o que eu quero dizer é que você trabalhou no Flamengo com outros treinadores e dado que agora você está trabalhando com o São Paulo e no Marselha, se há diferenças comparado com o que você viveu anteriormente, sendo treinado lá no Brasil, a nível de colocação no campo, a nível do trabalho que você tem que realizar no campo. Basicamente a mesma resposta, né? Porque cada treinador tem uma forma de jogar, cada treinador tem um estilo de botar seu time em campo. Claro que eu trabalhei com outros treinadores no Flamengo que tinham estilo e o São Paulo tem outro estilo, então eu acho que independente dos estilos ou não, eu tenho que me adaptar, eu tenho que estar sempre pronto, sempre preparado para fazer o melhor. Oui, bon, je vais vous donner un petit peu la même réponse que je vous donnais tout à l'heure. C'est que chaque coach, chaque entraîneur a son propre style et ce que je dois faire, c'est m'adapter au style de chaque entraîneur et je dois m'y adapter, faire de mon mieux. Gilles. Oui, bonjour. À quel poste préférez-vous évoluer Sampaoli vous a fait jouer à plusieurs postes et peut-être n'est-ce pas l'endroit où vous préférez évoluer? O treinador São Paulo depois você jogar em vários postos diferentes, vários lugares diferentes. Qual é que você prefere jogar e qual é que não detesta mais também? Não, eu acho que um jogador de futebol, claro que a gente tem uma posição onde a gente começa desde a base, né? Desde quando é pequeno jogar, mas a gente tem que se adaptar, como eu falo sempre, a gente tem que estar sempre disposto a ajudar o time, né? Ajudar a equipe, ajudar o clube. Eu, como vocês todos sabem, eu sou meio, né? Eu jogo no meio, no Brasil se diz volante, mas faço também todas as posições ali na frente. Como eu falei, não é questão de posição que o treinador bota, não. Eu acho que muitas das vezes é o mental do jogador, é quando o jogador está com a cabeça tranquila e livre. É uma coisa que eu tô tentando aprimorar cada vez mais, né? Abrir mais a mente para poder sempre estar ajudando a equipe. Bon, vous savez que quand on démarre de tout petit à jouer au foot, en effet, on démarre à une certaine position, mais au fil du temps, au fil de sa carrière, il faut s'adapter et c'est quelque chose qui est fréquent et je vous l'ai déjà dit que l'adaptation c'est quelque chose d'important. Donc j'essaie d'aider mon équipe, j'essaie d'aider le club et bon, vous savez très bien tous à peu près à quelle position je joue, ce qu'on appelle ça au Brésil volante, c'est on va dire milieu récupérateur, mais voilà, j'essaie de jouer à toutes les positions qu'on me propose et auxquelles je dois répondre. Ce que j'essaie surtout de faire, c'est d'avoir un esprit plus tranquille. J'essaie d'ouvrir mon esprit pour le travail que l'on me demande. Romain. Oui, salut Gerson. Depuis le début de saison, tu disais que tu pensais réussir peut-être plus vite. C'est ce que tu as dit à ta première réponse. Tu étais venu pour faire bien. Malgré tout, tu as un peu du mal à t'affirmer dans ce début de saison. À quoi est-ce que c'est dû? Est-ce que c'est dû au style de jeu de la Ligue 1 qui est très particulier? Ou est-ce que c'est dû juste à toi et que tu vas petit à petit t'adapter et donner ta pleine mesure de ton talent? Bom, você tinha dito anteriormente quando você chegou que pensava conseguir a adaptação mais rápida aqui, que você pensava fazer bem logo imediatamente, mas você teve alguma dificuldade em afirmar-se neste campeonato. Será porquê? Porque o campeonato francês, a Ligue 1, que é difícil de adaptação, ou é você mesmo que tem mais adaptação em que tem que ser um pouco mais difícil, em que você tem que trabalhar? Como eu falei, eu venho aqui no clube, né, todos os dias para fazer meu melhor. No jogo, claro que sempre tento fazer meu melhor, mas às vezes não é possível. Às vezes, como eu falei antes, a mente está um pouco bloqueada, a mente está um pouco travada, então é uma coisa que eu estou melhorando bastante, deixar a mente aberta e pensar em só jogar futebol, que é a única coisa que eu sei fazer no mundo, né? Então acho que
aos poucos e me soltando mais, né? E sendo mais o verdadeiro Gerson que eu sou, sempre trabalhando, sempre focado para sempre estar melhorando. E eu creio que o mais rápido possível eu vou estar 100% adaptado aqui e podendo corresponder com aquilo que todo o staff e todo o clube depositaram de confiança em mim. Bon, comme je vous l'ai déjà dit, j'essaie de faire de mon mieux. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours possible parce que il me semble que j'ai mon esprit qui est peut-être un peu trop bloqué actuellement. Il y a du mal à se libérer. J'essaie de m'améliorer. Je pense que j'arrive à m'améliorer. J'essaie de garder cet esprit ouvert et être concentré sur le jeu, sur le foot, qui est la chose que je sais faire ou la seule chose que je sais faire. Mais oui, il faut que j'essaie de me libérer et vous montrer qui est le vrai Gerson ici. Donc pour cela, j'essaie de focaliser, d'être concentré sur mon travail et essayer de m'adapter rapidement. Je pense que ça va arriver assez vite et j'essaie bien entendu répondre aux attentes du club et de l'équipe. Gerson, bonjour, ici. Est-ce que ton profil me fait un peu penser à un autre joueur qui est arrivé la saison dernière, Lucas Paqueta. Est-ce que tu t'inspires un peu de ce qu'il a fait? On va dire sa première saison, il a mis du temps à monter en régime, et cette saison, il est vraiment très bon. Voilà, est-ce que le parcours de Paqueta peut t'inspirer? Est-ce que tu as discuté avec lui également de comment s'adapter à la Ligue 1 et comment il est arrivé à ce niveau-là à présent? Quando você está falando e quando vemos você, lembra um pouco um jogador que chegou o ano passado aqui no campeonato francês, que é o Lucas Paqueta, que teve uma primeira época um pouco difícil, mas que agora está afirmando-se, que tendo agora uma época ótima. Você tem seguido um pouco o que ele faz? Você já falou com ele para saber quais as dicas, as indicações que ele pode dar para você ter essa adaptação como ele realizou? O Paquetá, para mim, um amigo, né, e um grande jogador. Muito feliz por tudo que ele está vivendo, né, porque é um amigo meu, então eu fico feliz por ele estar bem. E em questão de adaptação, né, como eu falei, cada vez mais me sentindo em casa, cada vez mais ambientado. Isso também ajuda muito, né, com o passar dos dias, com o passar do tempo vai ajudando bastante. Vim de uma cultura totalmente diferente, de um jogo diferente, e chego aqui aonde é um jogo muito mais diferente, então é como eu falei com ele na seleção, né? A gente tem que estar sempre concentrado em fazer o bem e nunca desistir, nunca baixar a cabeça. Eu acho que as críticas, às vezes, a gente não pode só ver pelo lado negativo, tem que ver também pelo positivo, porque é uma coisa que no final ajuda, né? As críticas às vezes ajudam porque é uma coisa que você começa a focar e começa a não querer errar mais para não ser mais criticado. Então é uma coisa que acaba que no final te ajuda. Oui, Lucas Paqueta est un ami, c'est un grand joueur et je suis vraiment heureux de ce qu'il vit actuellement. Je lui veux vraiment du bien parce que c'est un ami à moi et je suis très heureux pour lui. Mais encore une fois, c'est une question d'adaptation et je me sens de plus en plus à la maison. L'ambiance, je commence à l'intégrer de mieux en mieux. Il faut du temps aussi pour cela parce que je viens d'une culture différente. Je viens d'un style de jeu qui est différent. Donc, oui, j'ai parlé avec lui en équipe nationale et ça m'a aidé. Après, oui, il y a des critiques qui sont négatives, mais il faut voir aussi les critiques, c'est quelque chose qui peut être positif. On peut ressortir de cela quelque chose de positif, parce qu'après, on ne veut plus commettre d'erreurs. On ne veut plus obtenir ces critiques et on veut vraiment les effacer. Et c'est ainsi que je souhaite répondre à cela. Nico ? Vous faites partie des plus gros transferts de l'histoire de l'OM. Est-ce que, donc forcément, ça génère, on va dire, un effet de loupe.
Est-ce que chez vous, ça a aussi compté dans cette difficulté d'adaptation? Est-ce que ça pèse sur vos épaules? Então, você foi uma das maiores transferências do Olympique de Marseille, então as pessoas estão muito mais focalizadas em você e provavelmente as pessoas estão mais concentradas em você e você deve talvez sentir esse peso nos ombros em você. Será que isso também teve alguma influência? Não, acho que como posso dizer, as críticas no futebol, em qualquer área de trabalho, são normais, porque, como você mesmo me falou na pergunta, como fui uma das contratações num valor alto, as pessoas cobram e cobram com razão, acho que tem total certeza, eu tenho que sempre estar fazendo o meu melhor, sempre estar melhorando, sempre tendo que estar fazendo coisas para ajudar o clube, então as críticas são acho que como posso te dizer, as críticas no final, como eu falei antes, acaba ajudando porque você acaba tendo que se concentrar ainda mais. Se você está a 70%, você tem que estar a 100, 110 para não ser criticado e estar sempre dando alegria para o torcedor, que é a coisa mais importante que no meu modo de ver tem no futebol, né? Porque é pessoas apaixonadas, é pessoas que dedicam muita parte da sua vida para comprar um ingresso, para comprar uma camisa. Então acho que a gente, quando entra em campo, tem que estar sempre preparado para dar o melhor. Claro que às vezes a gente tenta, mas não consegue, mas tem que estar sempre focado para fazer o melhor em campo. Alors oui, bon, les critiques existantes dans le foot sont quelque chose qui est tout à fait normal. Et je pense dans votre question, vous avez déjà dit exactement, c'était un transfert qui était financièrement élevé. Les attentes sont vraiment importantes, ce qui est tout à fait normal. Et pour cela, je dois m'améliorer. Je dois aider le club, je dois aider l'équipe. Et vous savez, les critiques, c'est quelque chose qui vous aide, ça vous permet de vous concentrer plus sur ce que vous devez faire. Si jamais ensuite vous êtes à 70% de vos capacités, vous allez devoir vous surpasser, aller jusqu'à 100%, voire même 110%. Et c'est très important et les supporters, on doit tenir compte de ces supporters-là qui doivent vraiment être heureux. On doit prendre en compte leurs attentes aussi, c'est quelque chose de très important. Pour moi, les gens qui sont ici supporters sont des passionnés et c'est des gens qui ont dédié une partie de leur vie pour acheter une place, pour voir un match, pour acheter un maillot. Et donc, on doit vraiment leur donner le meilleur et c'est ce que j'essaie de faire. Bonjour Gerson. Vous arrivez aux 2/3 de cette série de matchs tous les 3 jours. Comment vous sentez, vous les joueurs, physiquement? Est-ce que les jambes commencent à être lourdes ou le coach a mis une rotation nécessaire et elle marche physiquement? Vous vous sentez comment? Então, estamos a dizer a 2/3, uma boa parte desse período difícil em que você tem jogo a cada 3 dias, então bastante intenso. Como é que você se sente atualmente? Eu sei que houve uma rotação feita pelo treinador, pelo São Paulo, mas como é que você se sente atualmente fisicamente? A gente trabalha muito bem aqui, né? Com o staff técnico, com o Pablo, é uma preparação muito boa, onde ele deixa todos os jogadores preparados, aqueles que começam jogando, aqueles que não começam. Então eu me sinto bem, como eu disse, me sinto cada dia melhor, trabalhando sempre para melhorar e isso, e preparado para encarar todos os desafios. Oui, je peux vous dire qu'ici, on travaille vraiment très bien, que ce soit le staff, que ce soit l'entraîneur. Il me semble que vraiment tout un travail qui est réalisé pour que tout le monde soit prêt de la meilleure façon. Et je me sens très bien actuellement, je pense que je m'améliore très bien et je suis prêt à tous les défis que nous allons avoir devant nous. Mathieu.
Bonjour. Ça fait maintenant 4 mois que vous êtes à l'OM. Vous êtes aussi un joueur qui devient mature. Par rapport à votre première expérience européenne qui avait été décevante, qu'est-ce que vous avez changé? Sur quel point vous êtes amélioré selon vous? Concrètement, quel problème avez-vous identifié et aujourd'hui réglé dans votre tête? Então você já tem agora 4 meses aqui no Olympique de Marseille e você podemos considerar que já é um jogador um pouco maduro e apesar de ter uma experiência já anterior na Europa que era, vamos dizer, um pouco decepcionante, o que é que você melhorou desde então? Que problema você identificou na altura dessa sua experiência que você teve e que conseguiu melhorar agora atualmente? Como eu falei na minha coletiva de imprensa assim que eu cheguei, né? Era jovem, então, querendo ou não, um pouco difícil, tinha saído do meu país, muito jovem, para um outro país, uma outra cultura, uma vida totalmente diferente. Com o passar do tempo, como eu falei, né? A gente vai sempre melhorando, vai sempre aprendendo as coisas, como a gente aprende no dia a dia. Todo dia a gente aprende uma coisa nova. A maturidade muda. Tu vai virando mais maduro, tu vai entendendo mais do futebol, tu vai entendendo mais o que você quer para sua vida, tu vai aprendendo também com pessoas, tu vai conhecendo pessoas que te ensinam. E como eu falei, você vai sempre aprendendo, você muda seu pensamento e acho que sempre o tempo é uma coisa que ajuda muito, né? Quando o tempo vai passando, você vai aprendendo as coisas e acho que é isso. Acho que o tempo me fez mudar, o tempo também me fez aprender muitas coisas e tô sempre de mente aberta para estar aprendendo mais. Oui, lors de la toute première conférence de presse, ici, je pense que je vous l'avais déjà dit, lors de ma première expérience ici en Europe, j'étais un joueur jeune. Je venais de sortir de mon pays. Je suis parti dans un autre pays avec une culture totalement différente. C'était pas toujours facile. Et je pense qu'avec le temps, on apprend toujours quelque chose. C'est vrai que maintenant, je suis un joueur qui est beaucoup plus mûr et avec cette maturité, on comprend mieux comment fonctionne le foot. On connaît plus les attentes. On comprend aussi avec des gens que l'on rencontre qui vont nous aider dans notre parcours. Et oui, c'est quelque chose qui est très important et qui m'a permis de changer, qui m'a permis de passer ce cap de ce blocage que j'avais. Donc le temps, oui, c'est quelque chose qui nous aide. Avec le temps, on apprend et le temps m'a vraiment aidé, m'a permis d'avoir un esprit beaucoup plus ouvert et c'est vraiment ce qui m'a aidé. Allez, dernière question, Karim. Gerson, tu l'as dit, hein, dans ces 4 premiers mois, il y a des hauts et il y a des bas, et il y a un très haut personnel, puisque tu as intégré la Seleção pour la première fois. Tu as été appelé de manière régulière par le sélectionneur. Donc déjà, comment tu vis ce statut d'international brésilien, et comment tu gères le repos par rapport à tous ces déplacements en Amérique du Sud? Então, como você já disse, já está aqui há 4 meses no Olympique de Marseille, tem altos e baixos, como você já disse, mas teve um momento que podemos considerar muito alto, foi a sua chamada na seleção pela primeira vez, e desde então você tem sido chamado regularmente na seleção nacional. Como é que você vive esse estatuto de jogador internacional e como é que você vive também todas essas viagens, todas essas deslocações que você tem que fazer para a América do Sul? Como eu sempre falo, desde quando eu acho que eu virei jogador, né? Pra gente chegar na seleção, a gente tem que fazer bem no nosso clube. Então, eu procuro estar sempre fazendo bem no clube para continuar servindo o meu país na seleção. Então, já deixo claro que eu tô totalmente focado aqui, porque eu tenho que fazer muito bem aqui, porque são ótimos jogadores de grandes nomes, né, no nosso país.
Fico feliz, claro, porque é um sonho de não só eu como brasileiro, como todos os jogadores no mundo, de estar representando a sua seleção, o seu país. Mas, como eu falei antes, tem que fazer bem aqui no clube, então tem que estar com a cabeça 100% focada aqui para fazer bem aqui e para continuar indo para a seleção. E são viagens que eu tenho que sair daqui para ir para a América do Sul, viagens longas, mas aonde a gente tem todo o suporte para estar sempre preparado da melhor forma possível. Oui, je dis ça depuis que je suis joueur professionnel, depuis que je suis tout petit, pour être appelé en sélection, pour pouvoir jouer en équipe nationale, il faut tout d'abord bien jouer au sein de son club. Donc oui, pour jouer pour mon pays, j'ai dû d'abord me concentrer à 100% ici, totalement, parce que en effet, on a déjà ici des grands joueurs, des grands noms, et après, en effet, nous les avons aussi en équipe nationale. Donc je suis très heureux, bien entendu, de jouer en équipe nationale. C'est quelque chose qui est vraiment important pour moi, le fait de pouvoir représenter mon pays. Mais je pense que n'importe quel joueur est toujours très fier, et c'est toujours quelque chose de très important de pouvoir représenter son pays. Et donc oui, mais je le répète encore une fois, il faut tout d'abord bien jouer au sein de son club, être concentré, avoir l'esprit bien concentré ici. Après, en ce qui concerne les déplacements, les voyages en Amérique du Sud, vous savez, on a tout le soutien pour être prêt pour n'importe quel match. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Allez. Minute. Oui, Michel. Bonjour. Votre équipe reste sur trois partages des points. Est-ce que vous êtes resté sur votre fin sur les Il y a eu des prestations, mais le fait de rester à chaque fois sur des matchs nuls, vous êtes resté sur votre fin, quoi. Bueno, su equipo lleva 3 partidos seguidos empatando. ¿Esperaba más quizá de esos partidos o cree que es justo o cree que son puntos perdidos? No, básicamente uno espera siempre más, pero los rivales tienen un grado de fortaleza y de realidad que hacen pensar de que nosotros competimos de igual a igual y que podíamos haber ganado, pero también podíamos haber perdido algunos partidos de los que usted nombra. Así que la resultante está condicionada por los detalles. Podíamos haber aprovechado favorablemente esos detalles, pero indudablemente que la seguidilla que tenemos con equipos tan importantes hace que los niveles de competencia se mantengan altos y bueno, esperemos que pronto nos encontremos con victorias. Alors bien sûr, on s'attend toujours à plus, mais on a aussi affronté des adversaires très très forts. On sait qu'on a joué des matchs équilibrés qui auraient pu basculer des deux côtés. On aurait pu gagner, mais aussi perdre. On parle bien sûr de ces 3 matchs que vous avez mentionnés. Les résultats ont souvent été liés à des petits détails, mais c'est vrai qu'on a eu aussi un calendrier très chargé face à des grosses écuries, des clubs très forts. Donc on a toujours une compétition de haut niveau devant nous, même si c'est vrai qu'on espère au plus vite retrouver les chemins de la victoire. Karim.
Bonjour coach. Après le match de Nice, vous nous avez parlé de la fatigue physique, notamment pour des joueurs comme Cengiz Ünder, comme Valentin Rongier, comme Luan Pérez. Valentin Rongier qui n'était pas à l'entraînement ce matin. Est-ce que vous avez noté après le match de Nice d'autres cas de fatigue qui vous font craindre de possibles blessures dans les matchs à venir? Bueno, después del encuentro frente al Niza, usted habló de la fatiga de algunos de sus jugadores. Habló de, por ejemplo, Cengiz Ünder, Valentin Rongier o Luan Pérez, que estaban bastante cansados. Por cierto, hoy no hemos visto a Rongier en el entrenamiento. ¿Ha visto, después de ese partido frente al Niza, más jugadores que estén quizá más cansados de lo normal? ¿Le preocupa que algún jugador también esté cerca de una posible lesión? Obviamente, tenemos que ser muy rigurosos con el seguimiento del análisis personal de cada uno, porque la gran cantidad de secuencias de partidos con tanta tensión y tanta intensidad genera alguna merma inclusive de rendimiento, entonces hay que estar cerca de eso. Ahora en el cuarto partido continuado tenemos que también tener presente eso, sabiendo de que la próxima semana jugamos un partido definitorio contra Lazio, un rival muy difícil en casa. Entonces, tener presente desde nuestro análisis la mejor opción para el día domingo y tener claro de que más allá de que hay jugadores muy importantes en el plantel, si no están el 100%, es arriesgar su condición. Alors oui, c'est le détail, l'attention qu'on essaie de porter sur le suivi de chacun des joueurs. C'est vrai qu'on a en ce moment un calendrier assez chargé avec beaucoup de matchs à forte intensité, avec beaucoup de tension aussi dans ces matchs, et ça peut également toucher la prestation des joueurs. Là, on est sur un 4e match consécutif assez rapidement. Donc, on doit prendre en compte tout ça avant le match de ce week-end, mais il y a également aussi à prendre en compte le fait qu'on joue face à la Lazio la semaine prochaine, qui est un match également très difficile, qui pourrait être décisif pour la qualification, qui va se jouer à domicile. Donc, on doit aussi faire très attention à toute cette fatigue, et en prenant tout ça en compte, on va essayer de trouver les meilleures options pour le match de ce week-end, parce que c'est vrai qu'il y a des joueurs qui sont très importants, mais s'ils ne sont pas à 100%, eh bien, il y a toujours un risque de blessure. Gilles. Bonjour coach. Pourquoi ne faites-vous pas évoluer Gerson la plupart du temps à son poste de prédilection? Il nous le rappelait encore à l'instant, en milieu relayeur, milieu récupérateur, plus axial que là où vous le faites évoluer la majeure partie du temps. Bueno, quería saber por qué no juega Gerson en su puesto, digamos, que nos ha hablado él hace unos minutos, que su puesto era más volante, más por el centro. ¿Por qué no juega más en el centro y sí que le hace jugar quizá un poquito más tirado a banda? No. Normalmente juega en el centro a una altura diferente a la que estaba acostumbrado. La verdad que los niveles de competencia que hay en el medio del campo relacionado a la forma de jugar, hay bastantes futbolistas en ese tipo de competencia. Entonces Mateo juega a una altura más, Gerson a veces juega a una altura más, pero no, yo siempre pienso de que las capacidades de los futbolistas están relacionadas a su comportamiento en el campo, y nosotros pensamos de que en la posición donde Gerson juega lo puede hacer bien, y porque el equipo lo necesita en esa función. El otro día cuando salió a Mavi pasó a jugar de quinto por fuera porque nosotros no teníamos otra opción y había que cubrirla, y con el plantel que nosotros tenemos no podemos pensar de que no podemos tener exclusividades, tenemos que tener jugadores disponibles para cualquier lugar, porque indudablemente no contamos con una cantidad de futbolistas que nos permitan esa opción. Alors non, c'est vrai que normalement Gerson il joue dans l'axe, même si c'est vrai qu'il joue un petit peu plus haut qu'à son habitude, mais c'est vrai qu'on a une forte concurrence au milieu de terrain, et puis notre façon de jouer aussi fait qu'il y ait beaucoup de joueurs à ce poste. C'est notamment pour ça
que ce soit Matteo Guendouzi ou Gerson, eh bien tous les deux jouent un petit peu plus haut. Moi, on pense toujours que les qualités du joueur sont liées à leur comportement sur le terrain. On pense qu'il peut être performant au poste dans lequel on le fait jouer. L'équipe a besoin de lui à ce poste-là. C'est vrai que notamment on a vu par exemple lors de ce dernier match face à Nice qu'avec la blessure et la sortie de Jordan Amavi, il a un petit peu basculé plus sur le côté, mais parce qu'on n'avait pas vraiment le choix. Et puis vu qu'on a un effectif plutôt court, eh bien on ne peut pas avoir des joueurs, des exclusivités, on va dire, à des postes. On a besoin de joueurs qui jouent à plusieurs postes parce que on a peu de joueurs dans notre effectif. Nico. Depuis un mois, vous pouvez compter sur Milik dans votre groupe. Là, il sort de 4 titularisations, un but contre Lorient. Quel regard vous portez sur son retour? Bueno, lleva un mes más o menos pudiendo contar con Arkadiusz Milik, que desde su vuelta lleva 4 partidos titular, que ha metido un gol. ¿Qué piensa de su vuelta para el equipo? Que los retornos después de una operación tan importante como la que él tuvo genera un tiempo, y los tiempos hay que saber que no son todos iguales. Así que nosotros pensamos que para nosotros es importante recuperar a Arek lo más rápido que se pueda en relación a su capacidad de gol, pero también el equipo le tiene que ofrecer a Arek situaciones conforme a su capacidad. Entonces él no estuvo en la preparación inicial con los nuevos compañeros, entonces todo llevará a lo mejor un tiempo mayor. Alors, ce que l'on pense, c'est que que Milik est de retour après une blessure, une blessure importante, donc il va avoir besoin de temps. Alors les temps, ça dépend un petit peu de chacun, ça peut être plus ou moins, mais c'était très important et c'est très important pour nous de le récupérer, notamment par ses qualités de finition devant le but. Mais c'est vrai qu'on pense aussi que l'équipe doit lui proposer plus de situations qui s'adaptent plus à son jeu, mais on rappelle également qu'il n'a pas fait la préparation, il n'a pas pu faire la préparation avec l'équipe qui avait de nombreux nouveaux joueurs, donc ça va encore prendre un petit peu de temps. Nassim. Coach, bonjour. Est-ce que vous craignez que le point de sursis vous soit retiré suite aux événements contre le Paris Saint-Germain? Et si c'était le cas, comment est-ce que vous réagiriez? Est-ce que vous seriez fâché contre les supporters? Enfin voilà. Bueno, saber si tiene miedo de que ese punto que se le podía quitar por un posible incidente sea quitado por la comisión después de lo que pasó frente al PSG, y en caso de que se le quite ese punto al Olympique de Marsella, ¿qué le parecería? Si estaría usted enfadado con los hinchas, por ejemplo, por los incidentes. No considero que sea posible la quita de puntos, pero no lo decido yo. Pero bueno, si esa decisión por lo que aconteció con París es tomada, tendremos que tomar los recursos para que esas situaciones que tienen que ver con la observación de un tribunal de justicia la tenemos que prevenir. Alors, je ne considère pas que le point doit être retiré, mais c'est pas moi qui décide. Après, si cette décision est prise après les incidents au PSG, eh bien, on devra prendre tous les recours possibles. Après cette décision, c'est quand même un tribunal qui va devoir prendre une décision pour éviter que cela se reproduise. Romain. Coach, bonjour. Avant le retour de Milik, vous marquiez beaucoup de buts, vous aviez beaucoup d'occasions. Depuis qu'il est là, bizarrement, vous n'avez plus autant d'occasions et vous marquez moins de buts. C'est paradoxal, mais comment y remédier concrètement? Vous aviez déjà un peu abordé ce thème lors de la question précédente, mais comment y remédier concrètement? Qu'est-ce que vous pouvez apporter à votre équipe pour qu'il y ait plus d'occasions et plus de buts avec Milik? Bueno, antes de la vuelta de Arek Milik, el equipo marcaba más goles, también creaba más situaciones de gol. Parece que ahora con la vuelta del delantero menos. ¿Cómo podría remediar a eso? Sí que es verdad que ha hablado un poco de eso en la pregunta anterior sobre él, pero ¿qué crees que le falta al equipo para que Milik, ver otra vez tantos goles y tantas ocasiones creadas con Milik en el campo? Bueno, convivir más tiempo en campo rival, tener más dominio. Arek tuvo un gol contra París que fue anulado por casi nada. Hubo un cabezazo que
que podía haber sido gol también. Tuvo una separación muy importante también en ese partido que no alcanzó a conectar Payet. El partido con el último partido tuvo un cabezazo clarísimo para convertir. O sea, es la particularidad de los goleadores tiene que ver con los momentos. Entonces, yo creo que también el equipo tiene que aumentar el volumen de ataque y eso lo va a generar la consistencia del juego. Nosotros tenemos claro que es así porque nosotros jugamos de esa manera. Y bueno, en el partido con Nice nos costó mucho instalarnos en campo rival por la presión del rival, pero tenemos que seguir mejorando en ese aspecto. Alors pour cela, il faudrait avoir le ballon plus de temps, être plus de temps dans le camp adverse, dominer peut-être un peu plus, mais concernant Milik, il a quand même eu un but annulé face au PSG de très très peu. Il a une tête qui passe juste à côté. Il y a aussi une occasion qui aurait pu être bien mieux gérée avec Dimitri Payet. Face à Nice également, il a une tête qui n'est pas loin de marquer. Voilà, c'est un petit peu la particularité des buteurs, c'est que eh bien ça dépend des moments. Mais c'est vrai que on pense aussi que l'équipe doit attaquer plus et ça, on arrivera à le faire avec plus de régularité dans notre jeu, avec notre style. On croit en notre style et c'est ce qu'on veut faire. Mais c'est vrai que contre Nice, on a aussi eu pas mal de problèmes, notamment par la pression à cause de la pression adverse. Donc on attend aussi une amélioration à ce niveau-là. Dernière question, Mathieu. Bonjour coach, je voulais vous parler de William Saliba. Vous avez déjà évoqué son niveau global, les promesses aussi pour le futur. Je voulais vous demander si vous pouvez nous expliquer un petit peu le rôle vraiment qu'il avait dans votre système de 3 centraux qui est très précis. On a l'impression que c'est lui qui a vraiment le plus de responsabilités, notamment dans les sorties de balles, la façon de casser le pressing adverse et parfois même de jouer très haut sur le côté droit comme contre Nice mercredi. Donc voilà, je voulais savoir les responsabilités que vous lui aviez données, elles semblent vraiment très importantes quand on regarde les matchs. Quería hablar de William Saliba, ya hablo de su nivel, también hablo del futuro que ve en este jugador, pero quería que nos explicara un poco su rol concreto en vuestro sistema de 3 centrales. Parece que es el jugador que tiene quizás más responsabilidad a la hora de romper la presión, también de sacar el balón jugado y también a veces aparece bastante alto en el campo en su banda derecha, como por ejemplo lo vimos frente al Niza. Así que explicarnos un poco qué responsabilidades tiene Saliba en su sistema y qué rol le pide que tenga. Nosotros normalmente jugamos con 3 centrales para llegar a campo rival y tener 3 centrales y 2 jugadores por dentro para evitar la transición después que termina nuestro ataque. Saliba ha jugado de libero central, ha jugado de central lateral derecho. El central lateral es aquel jugador que va a cubrir la banda en algunos momentos. Luan lo hace habitualmente en la izquierda, por eso jugamos a veces con un lateral volante, un lateral como Roger que se hace volante en la derecha. La verdad que un jugador que tiene tantas capacidades puede llegar a jugar en la banda como en el centro con mucha naturalidad por la confianza que se tiene. Entonces nos da inclusive cuando estamos dominando en campo rival la posibilidad de apariciones ofensivas que también sorprenden a las defensas rivales. La verdad que es un jugador que seguramente se mueve mucho mejor en el centro que en la banda, pero en la banda también nos da esa salida que a veces le falta al equipo. Alors, nous, en fait, on joue avec 3 défenseurs centraux pour jouer. Quand on joue dans le camp adverse, on est 3 défenseurs centraux ainsi que 2 milieux de terrain devant pour éviter les transitions, les contre-attaques une fois que notre attaque se termine. William Saliba a joué défenseur central, il a joué dans l'axe de cette défense à 3, mais également sur le côté droit. Il peut très bien donc couvrir cette aile droite, c'est pour ça qu'on le met là, il couvre cette aile droite comme le fait Luan Pérez de l'autre côté, et c'est aussi pour ça que parfois on a ce latéral milieu qui est par exemple l'exemple de Valentin Rongier, ce latéral qui va défendre sur le côté mais qui glisse dans l'axe en phase de possession.
William Saliba a les qualités pour jouer dans l'axe, il a les qualités pour jouer sur le côté, il a une grande confiance en lui également, et donc quand dans leur phase de domination, il peut aussi apparaître sur le côté droit pour surprendre la défense adverse. C'est vrai qu'il est peut-être plus à l'aise dans l'axe, mais il est aussi très important dans la relance côté droit parce qu'il peut aussi nous aider à sortir le ballon sur ce côté. Merci beaucoup.